Avec ses mains levées, les espoirs de l'Iran sont douchés. Le Conseil de sécurité de l'ONU vient de rejeter une proposition de la Chine et de la Russie. Cette dernière visait à prolonger de 6 mois l'accord sur le nucléaire iranien et éviter le retour des sanctions contre Téhéran. Tout comme les attaques militaires n'ont pas atteint leurs objectifs déclarés, le soi-disant mécanisme de snapback échouera également. La seule solution est le dialogue. L'accord sur le nucléaire le prouve. L'Iran ne répondra jamais aux menaces ou à la pression. Nous ne répondons qu'au respect. Pourtant, tout a été tenté cette semaine en marge de l'Assemblée générale à New York afin de trouver une solution diplomatique. L'Iran n'a pas su convaincre les Européens du groupe E3, France, Allemagne et Royaume-Uni. Tous avaient posé 3 conditions pour empêcher la mise en œuvre de ce mécanisme de sanctions baptisé snapback: reprise des négociations avec les États-Unis, processus pour sécuriser le stock d'uranium enrichi et surtout accès des inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique aux sites nucléaires les plus sensibles. Malgré l'annonce surprise des autorités iraniennes de la reprise de ces inspections, les Européens le disent, la coopération du régime n'est pas là. Tout d'abord, une coopération effective avec l'AIEA, c'est-à-dire l'accès des inspecteurs aux installations nucléaires iraniennes les plus sensibles, dont Fordov, Natanz et Ispahan. Alors même que l'Iran indiquait avoir signé au Caire la reprise de la coopération avec l'agence, ces sites hautement sensibles n'ont pu faire l'objet d'aucune des inspections attendues. Ces sanctions comprennent notamment un embargo sur les ventes d'armes conventionnelles à Téhéran, un gel des avoirs des individus liés au programme nucléaire ou encore une forte restriction des flux bancaires.